Nous apporte ce matin sera en deux parties. La première partie sera ce matin et la seconde sera dimanche prochain. À force d'en parler, je me suis dit, j'essaie d'étudier le sujet un peu en profondeur parce que c'est quelque chose qui nous touche vraiment particulièrement et auquel on devra faire de plus en plus face en tant qu'Église, en tant que frères et sœurs, en tant qu'enfants de Dieu. Dans le message en deux parties que j'ai à cœur de vous apporter à partir d'aujourd'hui, frères et sœurs, donc ce dimanche et dimanche prochain, nous allons parler de fausses doctrines. Nous allons parler de fausses doctrines, nous en verrons 7. Nous en verrons 3 ce matin et 4 la semaine prochaine. 7 fausses doctrines. Je l'ai dit la semaine dernière, vous qui êtes en vacances, vous qui partez en vacances, ou même celles et ceux qui sont courageux et qui ne peuvent pas prendre de vacances, vous devez faire attention à vous. Parce que l'adversaire, le diable, ne prend pas de vacances. Mais gloire à Dieu, parce que Jésus non plus. Et une manière qu'a l'adversaire, le diable, de maintenir captifs les êtres humains dans le mensonge et dans sa domination sous ses griffes, c'est les fausses doctrines. C'est la fausse doctrine, parce que la bonne et saine doctrine de Dieu, elle porte du bon fruit. La bonne et saine doctrine de Dieu fait du bien au peuple de Dieu, parce qu'elle est la vérité. Et cette vérité, c'est Jésus-Christ. Merci Seigneur. De la même manière que la lumière s'oppose aux ténèbres, que la vérité s'oppose au mensonge, la fausse doctrine s'oppose à la bonne doctrine. Et aujourd'hui, dans ce monde, un certain nombre de fausses doctrines font des ravages, causent de la souffrance et empêchent surtout la vérité de s'imposer. Ces fausses doctrines et bien d'autres, celles que nous allons voir ce matin et la semaine prochaine, doivent être dénoncées afin que la vérité soit rétablie et que la parole de Dieu ne soit pas blasphémée. Alléluia. Prenez avec moi 1 Timothée chapitre 4, versets 1 à 3, s'il vous plaît. 1 Timothée chapitre 4, versets 1 à 3. Je ne vais pas vous annoncer d'avance lesquels nous allons étudier, pour pas que vous partiez dans des raisonnements et ça vous empêcherait de considérer ce que nous partageons en direct. D'habitude, j'annonce mon plan, là je ne le ferai pas. Nous allons les voir une par une tranquillement. 1 Timothée chapitre 4, versets 1 à 3 déclare ceci, « Mais l'Esprit dit expressément que dans les derniers temps, nous y sommes, quelques-uns abandonneront la foi pour s'attacher à des esprits séducteurs et à quoi? Des doctrines de démons. Par l'hypocrisie de faux docteurs, portant la marque de la flétrissure dans leur propre conscience. » Verset 3, prescrivant de ne pas se marier et de s'abstenir d'aliments que Dieu a créés pour qu'ils soient pris avec action de grâce par ceux qui sont fidèles et qui ont connu la vérité. Amen. Ceux qui ont connu la vérité. Ceux qui connaissent la vérité sont celles et ceux qui savent démasquer les fausses doctrines, les combattre et surtout ne pas y croire. Ceux qui ont connu Jésus en fait. Les fausses doctrines, d'après ce passage, tu peux le laisser afficher, les fausses doctrines, d'après ce passage, ont pour objectif principal de faire abandonner la foi. Et ce passage de 1 Timothée 4 s'adresse donc à celui qui a la foi. Dans ce verset que nous avons lu, il nous est dit que l'adversaire, entre autres, s'attaque au mariage. On en a beaucoup parlé ici déjà, institution créée par Dieu. Le mariage, je le dis, entre un homme et une femme est bon si ce sont deux enfants de Dieu qui s'unissent, comme nous le verrons à la fin du mois, gloire à Dieu. Ce mariage sera béni. Et dans ce passage, il nous est aussi parlé de nourriture. Est-ce qu'un chrétien peut manger de tout? Bonne question. Qui a fait couler beaucoup d'encre et beaucoup de salive aussi encore aujourd'hui. Je dis que oui, parce que Dieu a tout créé. Et il est dit un peu plus loin, au verset 5, que tout est sanctifié par la parole et par la prière. Amen. Il n'y a aucun aliment qui ne soit interdit par Dieu, frères et sœurs, ne soyons pas légalistes. Dans cette courte série donc de 2 messages, nous allons parler de fausses doctrines et nous allons en voir 7. Je vous dis que je garde non pas le meilleur pour la fin, mais la pire, simplement un peu pour vous tenir en suspense. Mais nous allons aller crescendo dans ce partage.
La première fausse doctrine que je voudrais voir avec vous ce matin, que je voudrais dénoncer, c'est une doctrine qui porte le nom de l'hypergrâce. L'hypergrâce. Qu'est-ce que c'est que ce truc? La fausse doctrine de l'hypergrâce, c'est répandu notamment aux États-Unis et un peu en Europe. L'hypergrâce, c'est croire que péché n'est pas grave parce que la grâce de Dieu abondera toujours de toute manière. Cette fausse doctrine encourage le péché afin de voir la grâce de Dieu abonder et pardonner. Frères et sœurs, il est grave de croire cela. Parce que si tu crois cela, tu ne vas jamais arrêter de pécher. Et tu vas même pécher de plus en plus. La grâce de Dieu, bien-aimé, ce n'est pas une excuse, c'est une puissance. Et cette hypergrâce donne des situations absolument horribles. Des femmes se disant chrétiennes évangéliques tout en étant dans la prostitution. J'ai appris qu'une personne aussi, se disant chrétienne, était gérant d'un sex shop. Les dérives sont multiples. Les croyants se confient dans les astrologues, dans les voyants, dans des personnes qui se disent enfants de Dieu, se font lire les lignes de la main parce que tu comprends, c'est pas grave, la grâce de Dieu surpasse toute chose. L'hypergrâce, en d'autres termes, c'est tolérer le péché. Cette fausse doctrine valide et prône la désobéissance à la parole de Dieu. Et cette fausse doctrine donne des réflexions telles que celle-ci. Je peux aller sur un site interdit aux mineurs. C'est pas grave parce que, au pire, je peux demander pardon à Dieu après. Je peux me mettre une mine le vendredi soir à la vodka, c'est pas grave, je demanderai pardon à Dieu si je finis bourré. Je peux vivre dans le péché de toute façon, si je demande pardon à Dieu, tout est pardonné. C'est des raisonnements comme ça. Honnêtement, c'est un coup à devenir schizophrène. Eh oui. Celui ou celle qui se dit que nous pouvons à la fois vivre dans le péché et dans la parole de Dieu, en réalité, ne vivra pas dans la parole de Dieu, mais entièrement dans le péché. Soit tu vis selon l'évangile et l'enseignement des apôtres, soit tu vis selon la convoitise de ce monde, tu acceptes la tentation, et cela te convient parce que la grâce surpasse toute chose. Prenez avec moi Jean chapitre 1, versets 14 à 17. Jean chapitre 1, versets 14 à 17. Je commence un peu fort, excusez-moi, mais c'est nécessaire. Jean 1, verset 14-17, la parole a été faite chair, elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité. Nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire du Fils unique venant du Père. Jean lui a rendu témoignage et s'est écrié, c'est celui dont j'ai dit, celui qui vient après moi m'a précédé, car il était avant moi. Verset 16, nous avons tous reçu sa plénitude grâce pour grâce, car la loi a été donnée par Moïse. La grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. Amen. Comprenez la gravité de cette fausse doctrine, bien-aimée. L'hypergrâce, c'est simplement jouer avec la grâce de Dieu. Qui est la grâce de Dieu? C'est Jésus. Celui qui est donc dans cette fausse doctrine de l'hypergrâce est une personne qui joue avec Jésus-Christ, qui joue avec son sang, qui joue avec sa croix, qui joue avec son pardon. Et la parole de Dieu condamne explicitement cette fausse doctrine par les mots mêmes de l'apôtre Paul. Alors soit que cette fausse doctrine ait existé il y a déjà 2000 ans, soit que l'apôtre Paul écrivait de façon prophétique, soit les deux. La Bible aura toujours une longueur d'avance sur l'adversaire. Alléluia. La Bible aura toujours une longueur d'avance sur les fausses doctrines. Regardez ce qui est dit dans Romains chapitre 6. Romains chapitre 6, versets 1 à 4, est déjà ce passage qui vient contrebalancer cette doctrine de l'hypergrâce. Que dirons-nous donc? Demeurerions-nous dans le péché afin que la grâce abonde? Loin de là! Nous qui sommes morts au péché, comment vivrions-nous encore dans le péché? Ignorez-vous que nous tous qui avons été baptisés en Jésus-Christ, c'est en sa mort que nous avons été baptisés? Nous avons donc été ensevelis avec lui par le baptême en sa mort, afin que, comme Christ est ressuscité des morts par la gloire du Père, de même nous aussi, nous marchions en quoi? En nouveauté de vie. Alléluia. Est-ce que c'est clair pour vous? Si tu as été baptisé d'eau,
Le péché n'a plus de pouvoir sur toi, mais c'est toi qui as le pouvoir sur leur péché pour lui dire « Non, je ne veux pas de toi !» Amen. Résistez à la tentation par la prière fervente. La vraie grâce de Dieu, frères et sœurs, la vraie grâce de Dieu, c'est cette capacité surnaturelle que le Seigneur te donne afin de lui obéir et de dire non au péché. Amen. Je répète, la vraie grâce de Dieu, c'est cette capacité surnaturelle que Dieu te donne afin que tu lui obéisses et que tu dises non au péché. Amen. C'est ça la grâce de Dieu. Seigneur, nous repoussons cette fausse doctrine de l'hypergrâce. Alléluia. Ne tombez pas là-dedans, bien-aimés. De grâce, ne tombez pas là-dedans. La deuxième fausse doctrine que je veux voir avec vous, peut-être avez-vous un peu anticipé, c'est l'évangile de la prospérité. L'évangile de la prospérité. Permettez-moi de passer un peu plus de temps sur cette fausse doctrine qui est dévastatrice. Je l'ai reçue comme ça, c'est peut-être un besoin. D'après cette fausse doctrine de la prospérité, de l'évangile, la théologie de la prospérité, si vous voulez, un chrétien doit forcément faire partie des hommes et des femmes les plus riches de ce monde. D'après cette fausse doctrine encourage la cupidité des personnes qui la prêchent. Et cette fausse doctrine encourage le dépouillement des personnes qui l'entendent. Cette fausse doctrine est prêchée par des leaders sans scrupules. Ce sont des gens qui passent le plus clair de leur temps à faire des appels de fonds pour tel et tel projet qui n'aboutissent jamais. Récemment, j'ai entendu qu'un évangéliste a déclaré que Dieu voulait qu'il achète un jet privé pour évangéliser rapidement le monde entier. Il a fait un appel de fonds parce qu'il avait besoin de 200 millions de dollars. Vous savez quoi ? Il les a eus. Il les a eus. Cette fausse doctrine de l'évangile de la prospérité se base sur 5 mauvaises interprétations hors contexte de certains versets bibliques. Nous allons voir ces 5 mauvaises interprétations. L'idée, c'est de dire, Seigneur, d'où vient cette fausse doctrine pour pas que je tombe dedans ? D'accord ? Le premier verset qui est mal interprété, c'est Genèse chapitre 12, versets 1 à 3. Parce que ces personnes-là qui veulent alimenter cette fausse doctrine de l'évangile de la prospérité disent que la bénédiction d'Abraham en Genèse 12 était avant tout matérielle et financière. Les prédicateurs de cette fausse doctrine déclarent que la bénédiction de Dieu accordée à Abraham était avant tout matérielle. Dieu, a priori, aurait béni Abraham, premièrement, pour qu'il soit riche. Et comme nous sommes de la postérité d'Abraham en Jésus-Christ, d'après ces personnes-là, tout chrétien devrait vivre dans l'abondance absolue. C'est une mauvaise interprétation aussi de Galates chapitre 3, verset 14. La bénédiction d'Abraham, frères et sœurs, est avant tout spirituelle. Parce qu'Abraham est un type de Christ. Et par sa bénédiction, Dieu le Père annonçait la venue de Jésus comme étant le sauveur du monde. Et en bénissant Abraham, Dieu ne nous a pas promis un compte en banque énorme. En bénissant Abraham, Dieu a créé le peuple juif duquel allait sortir Jésus de Nazareth, notre Sauveur et notre Dieu. Alléluia. Le deuxième fondement malheureux de cette fausse doctrine de l'évangile de la prospérité, quand j'ai vu ça, je suis tombé un peu des nues. Je crois que j'ai même chopé des cheveux blancs supplémentaires. Je ne les voyais pas, c'est tant mieux. Ces personnes-là disent, accrochez-vous, hein, que la pauvreté est un péché. Waouh. Ça vous fait rire, vous avez raison. La dérive de la doctrine de la prospérité se base sur un second fait, sur ce second fait, celui qui dit que la pauvreté serait un péché. Et de fait, dans la pensée de ces gens-là, Jésus étant mort pour détruire notre péché, la pauvreté étant un péché, Jésus a détruit la pauvreté à la croix. Vous voyez le raisonnement un peu bizarre ? Et en résultat de ce genre de message erroné, des chrétiens vivent dans la pression, ils vivent dans la condamnation, ils vivent dans la honte, parce que cette mauvaise théologie les condamne. Cette mauvaise théologie est basée sur une mauvaise lecture de la parole de Dieu, notamment du verset qui va s'afficher, 2 Corinthiens 8,9. 2 Corinthiens 8,9. Ces gens-là interprètent mal ce verset. C'est ce verset qui, pris tout seul, dit ceci. En effet, vous connaissez la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ. Pour vous, il s'est fait pauvre alors qu'il était riche, afin que par sa pauvreté, vous soyez enrichis. Amen, c'est la parole de Dieu. Hors contexte, ce verset peut nous faire croire
que Paul parle de richesse matérielle et financière, n'est-ce pas? Mais en réalité, si tu prends l'ensemble du passage, les versets d'avant, les versets d'après, notamment le verset 14, Paul dit le contraire. Paul enseigne aux Corinthiens à se dépouiller de leur richesse pour la cause de Christ, au regard de ce que Christ a accompli pour eux à la croix. Notamment au verset 14, il est dit, il exhorte chacun à donner ses biens aux frères pauvres dans les circonstances actuelles de votre abondance. Parce que les circonstances actuelles de votre abondance pourvoira à leurs besoins. Amen. Ce verset est extrêmement important. Dieu ne veut pas que nous vendions tout pour devenir pauvres et enrichir ceux qui sont pauvres. Il nous est parlé dans les circonstances actuelles de votre abondance. Parfois, Dieu permet dans votre vie des moments où vos finances vont mieux. Non seulement c'est un témoignage pour vous, c'est pour que vous soyez plus à l'aise, ok, mais dans les circonstances actuelles de votre abondance, vous pouvez bénir celles et ceux qui ne le sont pas financièrement. C'est circonstanciel. Et parfois Dieu permet des temps d'abondance, il permet aussi parfois des temps de disette pour glorifier son nom, mais Dieu permet parfois des temps d'abondance matérielle et financière pour que vous soyez une bénédiction en fonction de vos besoins. Pour celles et ceux qui en ont besoin, et c'est ainsi que la parole de Dieu est glorifiée. Alléluia. Nous le disons, nous le proclamons, je le dis, la pauvreté n'est pas un péché. Amen. C'est un état qui doit être combattu et réglé en fonction de nos moyens. Gloire à Dieu. La pauvreté n'est pas un péché, frères et sœurs. Sinon, ça annulerait la parole de Dieu Jésus disait que nous aurons toujours les pauvres au milieu de nous. La parole de Dieu déclare ceci, la pauvreté n'est pas un péché. Mais Dieu peut guérir, Dieu peut traiter cela, Dieu peut faire sortir les personnes de cette pauvreté et leur rendre leur dignité. Je l'ai déjà vu, j'ai déjà vu des SDF retrouver un logement, retrouver un travail, retrouver une condition décente parce que Dieu est fidèle. Alléluia. Le troisième mauvais fondement de la fausse doctrine de l'évangile de la prospérité, donc après la bénédiction d'Abraham qui est mal interprétée, après cette déclaration malheureuse qui dit que la pauvreté est un péché, le troisième mauvais fondement, c'est ce qu'on appelle la loi de la compensation. Vous avez déjà entendu ça, j'en suis sûr. La loi de la compensation. L'évangile de la prospérité détourne les principes de multiplication de Dieu. La règle est simple, d'après cette fausse doctrine. Si tu donnes 10, Dieu te donne 100. Si tu donnes 100, Dieu te donne 1000. Si tu donnes 1000, Dieu te donne 10 000. Je vais arrêter là, je pense que vous avez compris. Cette fausse interprétation, cette fausse doctrine est basée donc sur la mauvaise interprétation de Marc chapitre 10, verset 30. Marc 10, 30. Et ce faux enseignement se focalise sur l'action de donner. Toujours. Donner, donner. Toujours plus, toujours plus, toujours plus. Et cette fausse doctrine déclare que plus on le fait, plus Dieu donne. C'est une belle affaire, hein? Mais ça ne marche pas comme ça. La vérité est que Christ, tel qu'il le dit dans la parabole du bon samaritain en Luc chapitre 10, Christ t'encourage à donner sans rien attendre en retour. À donner avec joie, sans contrainte, par conviction et choix personnel. Je connais des églises, églises entre guillemets, où tu rentres le dimanche matin, tu sais ce qu'il y a sur la chaise? Il y a un rib. T'imagines? C'est dingue. Tu arrives dans ce lieu, tu t'assois sur ta chaise et tu vois un rib avec un message donné. Non, non, ça se fait pas. Mon frère, ma soeur, tu peux donner à l'église, mais c'est Dieu qui décide s'il te donne ou pas. En tout cas, on en a parlé il n'y a pas longtemps avec les jeunes, il y a une dimension surnaturelle dans la dîme où si tu es obéissant, mets Dieu à l'épreuve, fais-le, tu vois, tu verras. Je l'ai fait. En ce moment, on a un salaire pour 3 et je continue à donner ma dîme et on n'a pas changé de niveau de vie, on a toujours de quoi manger, j'ai toujours assez de couches pour changer ma fille. Enfin, il y a une dimension surnaturelle, parce que ma femme a pris un congé parental, c'est pour ça que je dis ça. Mais dans tous les cas, frères et sœurs, si tu mets Dieu à l'épreuve par rapport à ça, c'est Dieu qui déterminera la façon dont il te compensera. Il n'y a pas de loi de compensation. C'est pas si tu donnes 1 million, Dieu te donne 10 millions. Ça ne marche pas comme ça. Dieu nous encourage à donner avec libéralité, sans contrainte, et surtout sans rien attendre en retour. Gloire à Dieu. Quatrième postulat qui détermine cette fausse doctrine de l'évangile de la prospérité, c'est un truc qui me fait un peu froid dans le dos, et là on va aller de pire en pire, c'est que cette fausse doctrine déclare que la foi ne vient pas de Dieu. Aïe, aïe, aïe. Parce que selon cette fausse doctrine, la foi serait produite par les hommes. Selon cette fausse doctrine, je précise, pour pas que vous sortiez des phrases en disant « Oh, le pasteur a dit que la foi ne vient pas de Dieu ». Non, non, pas du tout. Je parle de cette fausse doctrine.
cette fausse doctrine de l'évangile de la prospérité déclare que la foi vient des hommes et qu'elle serait le moteur des réalités spirituelles et des lois spirituelles. En gros, d'après cette fausse doctrine, la foi venant des hommes, c'est elle qui ferait fonctionner le monde spirituel. C'est chaud, hein? En d'autres termes, cette fausse doctrine repose sur cette hérésie. Une hérésie, c'est celle qui déclare que sans les hommes, le monde spirituel ne pourrait pas fonctionner. C'est grave. Et de ce fait, l'homme et sa foi auraient la capacité surnaturelle de créer par eux-mêmes des richesses financières. Tu vois jusqu'où ça va? En gros, parce que tu as la foi, tu pourrais créer des richesses financières comme ça. N'importe quoi. La vérité, frères et sœurs, c'est que la foi vient de ce qu'on entend. Et que ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Amen. Romains 10, 17, gloire à Dieu. Dieu est à l'origine de la foi. Alléluia. Et Christ est le chef de notre foi. La foi n'est pas cette capacité à créer des richesses matérielles. La foi, ça ne serait pas cette pierre philosophale qui changerait le plomb en or. Pas du tout. La foi, c'est la confiance en Dieu. Un espoir sans faille, un moyen de saisir les promesses de Dieu pour nous. Alléluia. 5e postulat par rapport à cette fausse doctrine de l'évangile de la prospérité avant de passer à la 3e. Le 5e postulat, donc, après le fait que Abraham serait béni d'abord matériellement, mauvaise interprétation, après cette mauvaise interprétation qui dirait que la pauvreté est un péché, après cette loi de compensation qui dit si tu donnes 100, Dieu te donne 1000, etc. Après avoir déclaré que la foi ne viendrait pas de Dieu, c'est vraiment très grave de croire ça. Le 5e postulat sur lequel repose la fausse doctrine de l'hypergrâce, c'est que la prière forcerait la main de Dieu à accorder la prospérité. En fait, la prière, ce serait faire du chantage à Dieu. Terrible. Pour expliquer ce point, je me suis basé, et je vais citer le frère David Jones, qui est un professeur d'éthique chrétienne, qui est doyen associé et directeur des thèses au Southern Baptist Theological Seminary à Wake Forest aux États-Unis. Il a dit ceci, je cite ses propos parce que je suis d'accord avec lui. Il dit ceci: pour les prédicateurs de l'évangile de la prospérité, vous ne possédez pas parce que vous ne demandez pas. Ils encouragent leurs auditeurs à demander à Dieu de réussir dans tous les domaines de leur vie. Creflo Dollar décrit que si on prie en croyant qu'on a reçu l'exaucement, Dieu est obligé d'exaucer nos prières. Pouf. C'est la clé pour obtenir des résultats en tant que chrétien. C'est vraiment grave de dire ça. Il continue en disant « Prier pour que Dieu nous accorde des bénédictions personnelles n'est pas mauvais. Mais l'évangile de la prospérité met un accent démesuré sur l'homme. Ainsi, la prière devient un moyen pour forcer Dieu à donner ce à quoi chacun aspire. Il dit que la prière est alors centrée sur l'homme et non sur Dieu. La prière serait centrée sur l'homme et non sur Dieu. Il dit aussi qu'il est étonnant de constater que ces prédicateurs oublient la 2e partie du verset de Jacques. Quand vous demandez, vous ne recevez pas parce que vous demandez mal. Dans le but de satisfaire vos passions, Jacques chapitre 4 verset 3, il continue en disant « Dieu ne répond pas aux requêtes égoïstes qui déshonorent son nom ». Je dis amen à ça. Il est évident que nous devons faire connaître à Dieu toutes nos requêtes et nos supplications, Philippiens 4, 6. Mais l'évangile de la prospérité met un accent si fort sur le désir de l'homme qu'il peut en résulter des prières égoïstes, des prières creuses, des prières superficielles qui ne glorifieront pas Dieu. Cette façon de percevoir la prière pourrait faire croire que l'on peut manipuler Dieu. Essayer serait bien futile, que l'on est loin du « que ta volonté soit faite ». Amen. Frères et sœurs, soyez sans crainte. Soyez sans crainte. Parce que le lendemain aura soin de lui-même. Ne vous inquiétez pas de quoi vous mangerez. Ne vous inquiétez pas non plus de quoi vous serez vêtus. Parce que Dieu pourvoit, selon sa volonté. Matthieu chapitre 6, versets 24 à 34. Et d'après ce passage, je dis que la fausse doctrine de l'évangile de la prospérité que nous venons de démonter, c'est une doctrine de Mammon. Parce qu'elle met l'accent sur l'argent. Seigneur, nous repoussons cette fausse doctrine de la théologie de la prospérité. Merci Seigneur pour ta grâce. Ne tombez pas dans le piège, bien-aimés. Nous ne pouvons forcer la main de Dieu par la prière. Dieu n'exaucera pas des prières égoïstes. La pauvreté n'est pas un péché.
La bénédiction d'Abraham était spirituelle. La loi de la compensation n'existe pas. Et la foi vient bien de Dieu par la parole de Jésus-Christ. Amen. Troisième fausse doctrine que je veux voir avec vous ce matin. C'est une doctrine que j'ai entendue assez souvent malheureusement et qui pour moi est vraiment terrible. Cette doctrine qui dit qu'un chrétien peut être maudit parce que la malédiction est héréditaire. Vous avez déjà entendu ça? Une autre fausse doctrine que j'ai entendue dit qu'il est possible qu'un chrétien soit maudit. Cette fausse doctrine émane encore une fois d'une mauvaise interprétation de la parole de Dieu, notamment d'Exode chapitre 20 verset 6, le verset va s'afficher. Exode 26 déclare « Tu ne te prosterneras point devant elles, devant les idoles, et tu ne les serviras point. Car moi, l'Éternel ton Dieu, suis un Dieu jaloux, qui punit l'iniquité des pères et des enfants jusqu'à la 3e et 4e génération de ceux qui me haïssent. » C'est ce que Dieu dit. Exode chapitre 20, verset 6. Certains enfants de Dieu aujourd'hui, alors qu'ils ont accepté Jésus-Christ, sont persuadés de vivre sous une malédiction ancestrale. Dans beaucoup trop de cultures, nous entendons des discours comme les phrases qui suivent. Je vous ai fait un petit florilège de ce que j'ai pu entendre. Tes grands-parents étaient dans la sorcellerie, alors tu es un démon. Tu es célibataire parce que tu as une malédiction de célibat sur toi. Depuis 4 générations, des enfants en bas âge décèdent parce que dans la famille, il y a une malédiction. Tu ne trouves pas de travail parce qu'il y a une malédiction d'échec dans la famille depuis plusieurs générations. Dans notre famille, aucun homme ne dépasse l'âge de 40 ans parce qu'il y a une malédiction ancestrale qui se transmet de génération en génération, qui leur fait faire des crises cardiaques. J'ai entendu également, entre l'âge de 50 et 55 ans, tous les hommes meurent d'une crise cardiaque depuis 4 générations à cause d'une malédiction héréditaire. La maladie que tu as est le résultat d'une malédiction héréditaire parce qu'elle se transmet de génération en génération. Est-ce que je continue la liste ou pas? C'est pas la peine. Est-ce que vous avez déjà entendu des phrases comme ça? Ouais. Le plus terrible dans ce que je dis là, frères et sœurs, et le point commun entre ces 7 phrases que je vous ai dit, c'est que je les ai entendues dans des églises. C'est que je les ai entendues dans des églises. Cette pensée vient également d'une mauvaise lecture de Jean chapitre 9, versets 1 à 3. C'est le verset suivant qui va, je crois, s'afficher. Jean 9, 1 à 3, si vous voulez le prendre avec moi. Très, très mal interprété. Jean 9, verset 1 à 3 dit ceci. Jésus vit, en passant, un homme aveugle de naissance. Ses disciples lui firent cette question. Rabbi, qui a péché? Cet homme ou ses parents pour qu'il soit né aveugle? Jésus lui répondit, ce n'est pas que lui ou ses parents aient péché, mais c'est afin que les œuvres de Dieu soient manifestées en lui. Amen. La question des disciples est le reflet de cette pensée. Peut-être que lui est aveugle parce que ses parents ont péché. Peut-être que lui est estropié parce que son grand-père a fait du vaudou. Peut-être que lui, la liste est sans fin, frères et sœurs. Et malheureusement, beaucoup dans nos églises pensent comme ça. Il est malade? Ah, il a péché. Bonne nouvelle, un chrétien peut tomber malade. Si je sors par moins 10 en short et en t-shirt, je vais choper la crève. C'est pas que j'aurais péché ou pas. J'ai même entendu dire une fois, il faut chasser le démon du diabète. Une sœur avait besoin d'insuline, elle a fait un malaise, on l'a mis dans un bureau, on a prié pour elle. Quelqu'un arrive en entrant en lui disant, il faut prier pour chasser le démon du diabète. Je dis, va-t'en. Elle a besoin d'insuline, elle a besoin qu'on prie pour elle. Il n'y a pas de démon à chasser là-dedans. Voilà la réponse de Jésus à ceux qui disent, il est malade, ses parents ont péché ou c'est lui qui a péché. Voici la réponse de Jésus. Dieu veut guérir. Amen. Dieu veut guérir pour être glorifié. Un chrétien peut tomber malade sans que ce soit un démon. Si j'attrape un rhume, je ne vais pas chasser le démon du rhume. Quel est le fruit de tout cela, de cette fausse doctrine? Ce genre de propos génère des chrétiens qui marchent le dos courbé, la tête baissée. Cette fausse doctrine engendre des chrétiens qui vivent dans le désarroi et dans la tristesse profonde. Celles et ceux qui ont laissé ces paroles de mort entrer dans leur cœur vivent tous les jours dans la condamnation en croyant que ces paroles sont vraies. Et qu'en croyant aussi, ils croient que rien ne peut les délivrer de cela.
Il n'est pas possible d'être délivré d'une situation qui n'existe pas. Amen. Il n'est pas possible d'être délivré d'une situation qui n'existe pas. Il n'est pas possible que tu sois guéri si tu n'es pas malade. Il n'est pas possible que tu sois délivré si tu n'as pas de démon. Celles et ceux qui annoncent ces mauvaises paroles, le chrétien qui les entend et qui y croit, ne connaissent pas la puissance de Jésus-Christ. Depuis quand des croyances culturelles sont plus grandes que la parole de Dieu? Depuis quand des propos comme cela ont plus de force que le sang de Jésus? Depuis quand les ténèbres sont plus fortes que la lumière, frères et sœurs? Depuis quand la mort est plus forte que le seul Dieu vivant et vrai? Depuis quand Satan est-il plus fort que la croix du Seigneur? Non, frères et sœurs, je le dis et le proclame, un chrétien maudit, ça n'existe pas. Amen. 1 Jean chapitre 3, verset 8. Le Fils de Dieu a paru pour détruire les œuvres du diable. Amen. Prenez avec moi 2 Corinthiens 6, verset 14. 2 Corinthiens 6, verset 14. Un chrétien maudit, frères et sœurs, ça n'existe pas. 2 Corinthiens 6, 14 déclare « Ne vous mettez pas avec les infidèles sous un joug étranger. Car quel rapport y a-t-il, écoutez bien, entre la justice et l'iniquité? Ou qu'y a-t-il de commun entre la lumière et les ténèbres? Quel accord y a-t-il entre Christ et Bélial? Ou quelle part a le fidèle avec l'infidèle? Quel rapport y a-t-il entre le temple de Dieu et les idoles? Car nous sommes le temple du Dieu vivant. Comme Dieu l'a dit, j'habiterai et je marcherai au milieu d'eux. Je serai leur Dieu, ils seront mon peuple. C'est pourquoi sortez du milieu d'eux, séparez-vous, dit le Seigneur. Ne touchez pas à ce qui est impur et je vous accueillerai. Je serai pour vous un père, vous serez pour moi des fils et des filles, dit le Seigneur Tout-Puissant. Alléluia. Amen. Jésus est venu pour détruire les œuvres du diable. Nous sommes le temple de Dieu. Celui qui a Christ en lui, celui qui a Christ en elle ne peut être maudit parce que Dieu habite dans cette personne. Les chaînes sont brisées par le sang de Jésus. La malédiction est détruite dans le nom de Jésus. Jésus a livré publiquement en spectacle les autorités sur la croix. Jésus a humilié Satan sur le champ de bataille de notre vie spirituelle. Jésus a humilié le péché. Il a vaincu le péché dans nos vies. Alors oui, voici la vérité. La malédiction n'a aucune part chez un enfant de Dieu. Alléluia. Ésaïe 54, 17. Toute arme forgée contre toi et sans effet. Toute langue qui s'élève en justice contre toi, tu la condamneras. Tel est l'héritage des serviteurs de l'Éternel et de ses servantes. Tel est le salut qui viendra de moi, dit l'Éternel. Alléluia. Quel est le salut qui vient de l'Éternel? C'est Jésus-Christ. Si tu as Jésus-Christ dans ta vie, toute arme forgée contre toi est sans effet, et toute parole qui s'élève contre toi, tu la condamnes. Qu'est-ce qu'une parole qui s'élève contre toi? C'est une malédiction. Si tu entends des paroles de malédiction sur ta vie, tu la condamnes dans le nom de Jésus. Alléluia. D'après ce verset, si tu as Christ dans ta vie, si tu es soumis à Dieu et que tu résistes au diable, tu as la capacité divine de condamner les paroles de malédiction. Amen. Ces paroles n'ont aucun pouvoir sur le peuple de Dieu. Alléluia. Alors oui, Seigneur, nous repoussons cette fausse doctrine qui dit qu'un chrétien peut être maudit. Inclinons nos fronts quelques instants, s'il vous plaît. L'hypergrâce, l'évangile de la prospérité, proclamer qu'un chrétien peut être maudit. Tout cela, ce sont des doctrines de démons. Seigneur éternel, Seigneur, je suis triste de voir que ton Église manque de puissance. Combien de fois, Seigneur, tes enfants que tu as rachetés de ton sang se sont fait avoir par ces fausses doctrines, mon Dieu. Je te prie de les délivrer de cela ce matin. Seigneur, si au milieu de nous ou si sur Internet, ceux qui nous écoutent, mon Dieu, sont victimes de ces choses-là, je te prie que grâce à ta parole, mon Dieu, ils sortent de là. Seigneur, nous le disons, nous ne devons pas jouer avec ta grâce. Nous n'abonderons pas dans le péché afin que la grâce abonde, loin de là. Parce que ta grâce, Seigneur, c'est cette capacité extraordinaire que tu nous donnes de t'obéir
et de dire non au péché, de dire non à la tentation, car c'est possible de le faire. Seigneur, si au milieu de nous ou sur Internet, certaines et certains ont été victimes de l'évangile de la prospérité, si des chrétiens se sont fait ponctionner leur argent à coup d'appel de fonds, à coup de prélèvement, à coup de je ne sais pas quoi, Seigneur de grâce, qu'ils s'en rendent compte et que tu leur rendes ce qu'ils ont perdu. Seigneur, je te prie pour que les fondements de la fausse doctrine de l'évangile de la prospérité soient renversés. Parce que si les fondements sont renversés, c'est tout l'édifice qui s'écroule. Seigneur, lorsque tu as béni Abraham dans Genèse 12, c'est parce que tu voulais faire de lui, tu voulais, Seigneur, l'utiliser afin qu'il ait une grande postérité, qu'il se multiplie sur la surface de la terre. Seigneur, je te bénis parce que tu as béni Abraham et de cette bénédiction est sorti Jésus, le Fils de Dieu. Seigneur, je te prie pour que si quelqu'un, ce matin, ou si quelqu'un nous écoute qui est dans la pauvreté, Seigneur Jésus, pourvoie. Qu'il puisse croire, Seigneur, dans son cœur, que sa situation de pauvreté n'est pas un péché. Seigneur Dieu, j'ai vu des SDF retrouver un travail, un logement, une dignité. Alors si ce matin, Père éternel, il y a des hommes et des femmes dans ce lieu, ou devant leur ordinateur, Seigneur, qui ont besoin de toi parce qu'ils sont dans la pauvreté, Seigneur, tu pourvois. Seigneur, tu leur crées un travail sur mesure pour eux. Tu l'as fait pour moi, tu le fais pour eux. Tu leur donnes des finances saines, mon Dieu. Je te prie, Seigneur, pour que celui ou celle qui ce matin est endetté au milieu de nous, que tu règles sa dette, mon Dieu, afin qu'il soit libre. Seigneur, je voudrais, comme nous l'avons fait ce matin, dénoncer cette loi de la compensation. Quelle est cette fausse doctrine, Père, qui dit que si on te donne 10, tu donnes 100? Seigneur, nous ne voulons pas te commander. Nous ne voulons pas, Seigneur, te forcer la main. Mais c'est toi qui agis, Seigneur. Seigneur, je sais que cette pauvre veuve qui a mis un quart de sou dans le tronc a donné plus que ceux qui mettaient des pièces d'or. Alors je sais qu'elle a reçu plus que ces hommes-là. Seigneur, ce n'est pas le montant que nous donnons qui détermine l'amplitude de notre bénédiction. Ce n'est pas celui qui donne plus qui recevra plus. Non. Parce que tu regardes au cœur, Seigneur. Si quelqu'un ce matin dans la corbeille a mis 1 centime de tout son cœur, cette personne sera bénie. Seigneur, je te prie afin que jamais, au grand jamais, nous nous glorifions nous-mêmes en disant que la foi vient de nous. Jamais. Car la foi vient uniquement de Christ, ta parole. Seigneur, si les hommes n'étaient pas là, le monde spirituel fonctionnerait quand même. Seigneur, tu pourrais parfaitement te passer de nous pour tout. Mais dans ta grâce, Seigneur, tu nous as créés afin que nous te rencontrions et afin que nous participions à ton règne sur la terre, que nous fassions ta volonté et que nous témoignions que tu es Christ, le Fils du Dieu vivant. Seigneur, sans notre foi, le monde spirituel fonctionnera quand même. Parce qu'il a fonctionné avant même que l'homme soit créé. Seigneur, que jamais nous tombions dans cet orgueil en disant que tu as besoin de nous et que notre foi, Seigneur, est le moteur du monde spirituel. C'est complètement faux. La foi, Seigneur, c'est ce moteur qui nous entraîne au salut. C'est cette main spirituelle qui nous permet de saisir les promesses que nous avons pour toi et notre espérance. Alors, Seigneur, que nul ici ne croit que la foi vient de lui-même. Et que, Seigneur, que tous croient ici que la foi vient de toi et de ta parole. Seigneur, je veux aussi que celles et ceux qui pensent que la prière est un moyen de te forcer la main pour accorder la prospérité, je voudrais, Seigneur, que cela soit détruit, qu'ils arrêtent de penser ça. Seigneur, nous ne pouvons te faire du chantage. Nous ne pouvons te forcer la main. Seigneur, je sais que tu ne réponds pas aux prières égoïstes qui déshonorent ton nom. Mais Seigneur, les prières que nous faisons, c'est vrai que tu nous demandes de faire monter vers toi nos requêtes, d'après Philippiens 4,6, mais Seigneur, je ne veux pas que nous puissions prier de façon égoïste. Jamais. Tu es celui qui accorde les bénédictions extraordinaires, spirituelles, matérielles. Tu es celui qui pourvoit un logement, un travail, qui donne des finances saines, Seigneur. Tu es celui qui nous permet cela. Mais que jamais, au grand jamais, Seigneur, nous puissions te demander ces choses à titre personnel. Et qu'au contraire, Seigneur, nous puissions faire cela pour la gloire de ton saint nom. Merci, Seigneur, pour les fois où tu nous donnes d'avoir un peu plus que nécessaire et tu nous dis que c'est encore une fois l'occasion de bénir celles et ceux qui n'ont rien, Seigneur Jésus. Alors permets, Seigneur, l'abondance. Permets, Seigneur, que mes frères et sœurs soient dans le confort financier et matériel pour qu'ils bénissent celles et ceux qui ne le sont pas. Et pour que ce soit pour un témoignage de ta bonté et de ta grâce, Seigneur Jésus. Seigneur, dans ta parole, je suis sans crainte parce que
Tu es celui qui pourvoit à nos lendemains. Tu as dit, ne vous inquiétez pas. Seigneur, nous avons toujours à manger, nous avons toujours de quoi nous nourrir parce que nous sommes tes enfants. Et cela nous suffit, Seigneur Jésus. Seigneur éternel, enfin, je te prie pour que nul ne croie qui peut être maudit. Parce que nous l'avons dit, Seigneur, aucune arme forgée contre nous ne peut nous atteindre. Seigneur, si quelqu'un tombe malade, qu'ils ne se disent pas qu'il est possédé. Seigneur, que si quelqu'un leur dit que la malédiction traîne dans la famille depuis plusieurs générations, Seigneur, je sais que même si ça peut parfois être vrai le jour où nous t'avons donné notre vie, Jésus, tout cela est terminé. Seigneur, merci parce que la malédiction n'a aucune part dans ton peuple. Merci parce que comme nous sommes le temple du Saint-Esprit, Seigneur, Bélial ne peut habiter en nous. Mais seul toi, Seigneur Jésus, tu habites en nous. Seigneur, merci parce que tu as fait de nous ton temple. Nous sommes une habitation de Dieu en esprit. Et c'est pour cela, Seigneur Jésus, que je te loue et que je te bénis. Parce que grâce à cela, Père éternel, nous ne pouvons être dans la malédiction. Parce que la bénédiction en la personne de Jésus-Christ habite en nous. Alors Seigneur, que ce matin, que personne ne croie que la malédiction, Seigneur, peut les atteindre. Jamais. Mais qu'ils puissent te louer, Seigneur. Celles et ceux, Seigneur, qui ont vécu cela avant de te connaître, qui étaient dans les chaînes, dans les liens, qui étaient victimes de l'occultisme, Seigneur, tu les en as délivrés. Parce que tu les as remplis de toi, parce que tu les as recouverts de ton sang, et parce que par les eaux du baptême, ils sont passés de la mort à la vie, de la puissance de Satan à la puissance de Dieu. Alors oui, Seigneur, nous le disons, un chrétien possédé, ça n'existe pas. Et ça, c'est l'effet de ta grâce, Seigneur Jésus. Béni sois-tu, ô Éternel. Seigneur, nous te louons et nous t'adorons. Nous voulons proclamer ta parole et ta sainte doctrine, afin que l'adversaire recule. Seigneur, je te prie afin que celles et ceux qui ont entendu ce message ce matin puissent le dispenser à leur tour. Et que s'ils entendent, Seigneur, autour d'eux, quelqu'un qui dit « Je suis maudit parce que mon grand-père l'était », qu'ils puissent lui dire « Tu es enfant de Dieu », alors la malédiction est brisée dans ta vie. Seigneur, si les hommes et les femmes qui sont là devant moi rencontrent des chrétiens qui se font ponctionner financièrement, qui sont dans des lieux où ils passent leur temps à donner de l'argent pour rien, Seigneur, qu'ils puissent leur dire « Ce que tu vis là, c'est une fausse doctrine ». Seigneur, si dans ce lieu, il y a des hommes et des femmes qui sont victimes de l'hypergrâce, qui pêchent et qui disent « C'est pas grave, parce que de toute façon, la grâce de Dieu est là ». Seigneur, convainc-les de péché, de justice et de jugement. Dis-leur, Seigneur, que nous ne pouvons jouer avec ta grâce, parce que la grâce, c'est Jésus-Christ en personne. Merci pour ce temps passé dans ta maison, Seigneur. Nous voulons terminer ce culte, cette réunion en te louant, en t'adorant, en chantant, Seigneur Jésus, la gloire de ton nom. Merci, Seigneur, de nous raccompagner en sécurité dans nos demeures, de nous ramener jeudi dans cette maison de prière et dimanche prochain pour la suite de ce message. À toi la gloire éternelle. Amen.